Coucou les garçons. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? Oui, on est au parc d'attractions Efteling aux Pays-Bas. C'est un parc d'attractions sur le thème des contes de fées, vous le savez. Et là, on est justement devant le bois des contes, précisément. C'est une partie du parc qui est entièrement consacrée aux contes de fées. Alors, on rentre par ici. Et là, on va en profiter pour faire un petit challenge. On va faire une chasse aux contes de fées. Le but du jeu, c'est de retrouver et d'identifier, bien sûr, les 39 contes de fées qui sont cachés dans ce bois des contes. Et vous en avez raté un. Il était là le premier, Swan. Il était là, il faut monter ici. Le premier, c'est normalement la Belle au bois dormant. Vous êtes prêts? Allez, il faut monter pour rejoindre le château. Ah, voilà, on a trouvé la Belle au bois dormant, elle est ici. Et effectivement, elle dort avec là-bas son rouet pour filer la laine. Le rouet sur lequel elle s'est piqué le doigt et s'est endormie pour 100 ans. Normalement, c'est comme ça dans le conte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans ce beau château? Forcément, il y a le dragon, hein. Ah, bah, il y a la vieille dame là. Ça doit être la vieille sorcière qui file. Alors, Swan nous dit qu'il y a peut-être le dragon. On ne sait pas s'il y a un dragon, mais il y a des corbeaux, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est quoi? Qui est endormie. Ah, ça c'est la cuisine du château. Miam miam, il y a plein de bonnes choses. Ça donne très faim. Oui, parce que tout le château est endormi par la malédiction normalement. Même le personnel du château, tout le monde. Donc voilà pour le château de la Belle au bois dormant. On continue? On continue. Allez, on va ressortir du château de la Belle au bois dormant et on va tenter de retrouver le deuxième conte. En ressortant du château, on découvre le garde qui dort lui aussi. On l'a vu en arrivant, on n'avait pas vu que c'était un automate. Et il est endormi également. Tout le château est ensorcelé. C'est super bien fait, hein? Très joli en plus les décors. Magnifique. Allez, on va chercher le deuxième conte. Alors, il y a quelque chose ici. Les lutins, tu crois? Les maisons champignons? Ouais. Qu'est-ce que c'est ce conte? Vous le connaissez ou pas? Non. Regarde, avec l'arbre. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh c'est trop mignon. Hop, il y a la porte qui se referme. C'est rigolo comme tout. Ben, on va regarder parce que tu vois celui-là on ne connaît pas du tout. Regarde ici aussi, on peut les voir. Oh, c'est joli. Il y a un sapin. Je crois que c'est la période de Noël, non? Ouais. Alors qu'est-ce que ça peut bien être ce conte? C'est le village des lutins. Voilà, tout simplement. Je crois que ça aussi, ça va avec la maison des lutins, non? Oh, c'est joli. Dans les champignons. C'est trop bien fait. Des automates de partout. J'arrive mon cœur. Swan qui m'attend pour découvrir la maison champignon. Allez, on rentre dans le champignon. C'est chouette. Alors. Ah, regarde. Petit lutin, il travaille. Il écrit? Il écrit une histoire ou un livre, on ne sait pas. Avec son écureuil. Et par là... On ressort de la maison champignon et regarde, il y a une autre petite maison juste là avec une roue à eau. Que c'est joli. C'est trop minouchet. C'est mignon, trop mignon. La maison des lutins, trop beau. Avec la petite dame qui nettoie son linge là. C'est vraiment trop bien fait. On retrouve une autre maison de petits lutins. Donc on va aller visiter également. C'est joli mais trop joli. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Les petits lutins, ils sont ici.
C'est trop bien fait. Il y en a un autre qui dort là-bas au fond. C'est mignon. Ouais, c'est adorable hein, le bois des contes, vraiment trop joli. Qui c'est celui-là? On le voit partout dans ce parc. Qui c'est celui-ci avec son grand cou? C'est le conte des 6 serviteurs. Celui-ci on ne le connaît pas. Moi j'en connaissais un quand j'étais petite qui s'appelait les 6 compagnons. Alors peut-être que c'est le même. Je me souviens que c'était 6 personnes qui avaient des pouvoirs étranges effectivement. Et c'est vrai qu'il y en avait un qui avait un long cou. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être le même conte. En tout cas c'est super bien fait. Hein, c'est impressionnant. On a trouvé 3 contes de fées. On cherche maintenant le 4e. Go! Alors vous avez trouvé? Qu'est-ce que c'est? C'est le chaperon rouge. C'est le petit chaperon rouge, oui tout à fait. T'avais reconnu? Oui. Alors on va voir ce qu'ils nous disent pour le petit chaperon rouge. Ah. Vous avez vu qui est dans le lit? Ah. Ça fait un peu peur quand même, hein. Bizarre cette grand-mère. À votre avis, on arrive où là? Alors là... Geppetto. Ah oui, Pinocchio. Mais oui, bien sûr, c'est Pinocchio. Regarde, il y a tous les jouets animés et tous les mobiles en bois qui ont été confectionnés par Geppetto. Effectivement, c'est marqué ici Pinocchio. Et là, on retrouve la maison de Geppetto. Il y a un des chats qui est là, t'es sûr? Les méchants chats? Ceux qui conseillent mal Pinocchio? Ah! Attention! Ah, voilà le chat. Ils sont sortis tous les deux. Ouh là là, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Oh là, la douche. La bonne surprise. T'es mouillé? Tout mouillé. Alors qu'est-ce que c'est ça? Tu te souviens ce que c'est? C'est la baleine, c'est l'immense baleine, enfin là c'est plus un poisson, hein. C'est l'immense poisson qui avale Pinocchio je pense, non? C'est pas ça? C'est une baleine, regarde, elle jette de l'eau, c'est un monstre marin. Mais je pense que c'est ça, c'est le monstre qui avale Pinocchio. Et il nous arrose bien en tout cas, hein. Regardez comme il est beau. Oh, il fait super peur, hein. Oh, il est bien fait. Impressionnant. Attention, il va encore nous arroser. Les garçons, vous avez retrouvé les 5 premiers contes de fées. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je crois qu'il y en a un juste derrière vous là. Vous n'allez pas aller très loin. Allez, on cherche le 6e. Oh, c'est mignon. Alors, est-ce que vous connaissez ce conte ou pas du tout? Non. Pas du tout, non. Nous, on ne connaît pas. Mais ça s'appelle les chaussures rouges. Visiblement, ce sont des chaussures qui dansent toutes seules. Alors effectivement, c'est bien l'histoire des chaussures rouges. Voilà, vous pouvez retrouver l'histoire juste là. On continue notre quête des contes de fées. On cherche le numéro 7. Oh, c'est joli. C'est le roi troll. Alors le roi troll, on ne connaît pas non plus nous. Voilà. Il est beau, non? C'est bien ça, c'est le roi troll. Vous avez trouvé le roi troll, il faut trouver maintenant le numéro 8. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est celui-là? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas du tout. C'est Papegaille, c'est le perroquet. Alors Néo, t'as trouvé? Ouais, c'est la princesse téméraire. L'histoire de la princesse téméraire. Est-ce que vous connaissez ce conte? Non. Pas du tout. On cherche maintenant le numéro 9? Allez, go. Ah, ça c'est Cendrillon. Non, c'est pas Cendrillon, petit cœur. C'est qui alors? Réponse. Mais oui, c'est Réponse. Tu confonds Cendrillon Réponse, petit chou. Antoine, il est pas très calé en princesse. Mais oui, bien sûr, c'est l'histoire de Réponse avec ses longs cheveux magiques. Ah, regarde. Il y a la méchante qui tire sur sa tresse là. Ah oui, quand elle lui dit Réponse, lâche tes cheveux. C'est comme ça qu'elle essaie de monter tout en haut de la tour.
Pauvre réponse. Allez, on continue. Alors, qui c'est là? C'est la petite sirène, bien sûr. Bon, là, la petite sirène. oui, la petite sirène, on la reconnaît facilement quand même. Hein. Et voilà, le conte de la petite sirène. Donc ça, normalement, c'est un grand classique qui a été d'ailleurs repris par Disney, tout comme Réponse, La Belle au Bois dormant, etc. On poursuit? Allez, go! Oh, mais il est impressionnant celui-là. Oh là là. C'est qui, Swan? C'est le dragon, mais Oui. il y avait un C'est le dragon, effectivement. Bon, je pense qu'il y a plusieurs contes avec des dragons. Mais là, c'est un conte spécial. C'est un dragon ailé qui doit garder une couronne. Je pense que dans le coffre, il doit y avoir la couronne, non? C'est pas ça l'idée? On va aller voir. Voilà le trésor. Voilà la couronne. Et voilà ce qui arrive quand on touche la couronne. Forcément, il se réveille. Oh là là, il fait super peur. Waouh, vas-y Swan. Swan, même pas peur, il retente sa chance. Il te fait pas peur le dragon? Non, ça va? Bon, je trouve qu'il est quand même assez impressionnant, dis donc. Hein. Oh là là. Même de la fumée qui lui sort par les trous de nez. Oh, il est trop bien fait. Hein. Allez, on va chercher le conte numéro 12. Oh ben ça doit vous dire quelque chose, non? Oui, c'est l'histoire des 7 chevreaux. On le connaît celui-là, le loup et les 7 chevreaux. C'est un conte qu'on vous lisait beaucoup quand vous étiez petit. Ouais. Pour vous apprendre à ne pas ouvrir la porte aux inconnus. Alors, il doit y avoir quelque chose là-dedans aussi. Regarde, ils sont là les chevreaux. Ils sont installés autour de la table. Oh, c'est mignon. Ah oui, le loup, il est là-bas. Il les surveille. Oh, le loup est là. Oh, le méchant loup. Il essaye de rentrer, lui, pendant que les chevreaux sont tranquillement à l'intérieur. Mais il est très méchant, ce loup-là. Il y a un bon Swan à manger. Il n'est pas d'accord, je comprends pas. Nous arrivons devant la maison d'Hansel et Gretel. Et non seulement c'est magnifique, mais en plus ça sent le pain d'épices. C'est incroyable. Ça sent super bon. C'est trop bien fait. Oh, regarde, c'est des petits pains d'épices là aussi. Des petits bonhommes. Ça sent la cannelle. T'es sûr que tu veux manger du sucré? Regarde la sorcière là-bas à la porte. Regarde, elle est là, la sorcière. Tu la vois? Et là-bas, Hansel et Gretel, je vais te raconter de nouveau l'histoire. Regarde le petit garçon là-bas, Hansel, qui est enfermé. C'est Gretel qui est à côté, c'est sa sœur. C'est une histoire pour dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens qu'on ne connaît pas. Il y a toujours une morale dans les contes en fait, hein. Une morale pour les enfants. En tout cas, cette maison est trop jolie et elle donne trop faim. Les copains et les copines, à chaque fois que je vous filme l'histoire, vous pouvez faire un screen ou mettre en arrêt pour pouvoir la lire en français si ça vous tente. Quoi en fait? La sorcière en fait voulait manger le petit garçon. Elle voulait l'engraisser avec des sucreries pour pouvoir le manger après. Vous êtes prêts? Allez go, on repart. Alors là, il y a un puits. Il semblerait qu'il y ait quelque chose au fond du puits. C'est quoi? Ah, c'est un paysage de neige. Voilà. Oh, c'est joli. T'as vu, il y a de la neige, Swan? Alors, tu te souviens pas, on l'avait vu à Europa Park. C'est l'histoire de Dame Holle qui secoue ses oreillers pour faire neiger. Et voilà l'histoire de Dame Holle, Madame Holle. Ça fait tomber de la neige sur terre quand elle remue l'oreiller. Voilà la neige. Allez, on poursuit notre quête des contes de fées. Oui, joli celui-là. Alors là, on ne sait pas du tout où on doit aller. La maison de Dame Holle est juste là. Ici, il y a une grande place avec plein de contes différents. Je crois que c'est là le suivant, non?
Ah non, ça c'est un autre. La petite table, l'âne et le bâton. Ah oui, je me souviens de ce conte. Regarde Swan, il faut rentrer ici. C'est une petite table qui se met toute seule. Allez, on rentre. Oh. C'est bien fait, dis donc. Ah oui, c'est la table qui va se mettre toute seule en fait. Il y en a un qui surveille ici. Ah, il regarde ce qui se passe, il espionne pour savoir comment il fait. On est ressorti et regardez comme c'est joli ici. On a carrément un château. C'est magnifique. Avec une pomme. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être ici? Tu crois que c'est Blanche-Neige? Alors, on va voir si c'est Blanche-Neige. Ah, super bien fait. Ah, c'est le miroir magique. La méchante reine doit être là-haut en portrait, j'ai l'impression. Alors, ça repart par là. On a raté un conte. Je vous ai montré un moment un petit bonhomme dans une fontaine. C'était Roger le messager. Alors, celui-là, on ne le connaissait pas du tout. Et là, effectivement, c'est bien Blanche-Neige. Et ça continue par ici. Alors, est-ce que c'est la suite de Blanche-Neige? Ah oui, effectivement, c'est la suite de Blanche-Neige. La pauvre Blanche-Neige qui a croqué la pomme empoisonnée. Regarde, elle est là. Elle est allongée et regarde, il y a les nains qui pleurent autour d'elle en attendant qu'elle se réveille. Pauvre Blanche-Neige. Nous voilà ressortis, c'est absolument magnifique. Hein. Ce bois des contes, c'est impressionnant comme c'est joli. Oh, un labyrinthe. On va aller dans le labyrinthe. Regarde, il y a l'âne là-bas. Néo veut nous faire tester l'âne. Normalement, c'était petite table soit mise, l'âne l'or et Gourdin sort du sac. C'est ça. Ça va être le premier conte qu'on a trouvé en arrivant ici. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il faut une pièce. Il faut mettre une pièce. Bon, nous allons tester ça. Je vous montre aussi de l'extérieur comme c'est joli. Là, il y a la petite maison de Blanche-Neige, enfin la maison des 7 nains. Et là, le château de la sorcière, a priori. C'est trop joli. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ah ouais. Alors, Néo veut absolument tester cet âne. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cet âne? Je m'attends au pire. Néo a mis une pièce. Hop! Il t'a acheté une pièce. Attends, mais c'est immonde, t'as vu par où elle est partie la pièce? C'est bizarre ça quand même. D'accord. Waouh. C'est une pièce en or. Oh, magnifique. Dis donc, il est super cet âne. Alors du coup, Swan a eu sa pièce d'or, Néo en veut une aussi évidemment. Attention. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est bon, tu l'as? Eh, c'est encore Swan qui l'a attrapé, hein. Oh, t'es gentil, ça va, t'es gentil. Et voilà, une pièce d'or chacun. Alors, par ici, Swan nous a parlé d'un labyrinthe. C'est par là? Allez, on te suit. Néo, je crois que ça va te plaire, regarde. Alors, tu sais ce que c'est, ce conte? C'est le roi grenouille. C'est le roi des grenouilles, oui, absolument. Le conte de Néo. Et voilà l'histoire du roi des grenouilles. Regarde Swan, il y a la balle d'or au milieu. Est-ce que tu la vois? On la voit pas bien là en vidéo, c'est dommage. On voit pas bien avec la lumière, dommage. Mais au milieu en fait du jet d'eau, il y a bien une balle en or. Voilà. Ah bah voilà, je baisse la lumière et regardez là, on la voit. J'espère que vous la voyez bien les copains et les copines. C'est la balle en or que la grenouille a récupérée pour la princesse. Alors par ici, c'est très joli aussi. On arrive a priori sur un autre conte. Il y a un livre là. Oh, c'est joli, dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, il bouge. Excellent. C'est l'horloge magique. Elle tourne et elle avance. Bien. Alors là, on cherche un autre conte. On va voir Cendrillon. Apparemment, on arrive chez Cendrillon. Ah, on arrive juste à temps quand ça se termine. Super. Non mais ça va recommencer, je pense. Cendrillon revient. Ah voilà. Ah, regardez, il y a les petits oiseaux. Il y a un hibou. Elle est là, Cendrillon, on la voit. Avec ses amis les oiseaux. C'est joli.
Ah, voilà le prince face à Cendrillon. C'est là qui va lui remettre la chaussure. Et voilà, on a trouvé Cendrillon. Alors, on n'a pas trouvé la robe de mariée de Geneviève, donc on a un conte de moins. Voilà, celui-là on l'a pas trouvé, désolé. Et là je crois bien qu'on arrive sur un conte avec des nénuphars. Voilà, c'est ça. Oh, c'est beau. C'est très très joli, hein. Regarde, c'est un grand nénuphar au milieu. Le conte s'appelle Les nénuphars indiens. Bon, on connaît pas du tout, mais ça a l'air très joli. On va voir à l'intérieur? Allez, on va découvrir les nénuphars indiens. C'est joli comme tout. Oh, trop mignon. Et ça y est. C'est d'avoir 1000 brochettes de pommes de terre dans notre chambre. Ah d'accord, petit cœur. Des brochettes de pommes de terre, ça va, t'as pas beaucoup d'exigences. Plouf. C'est très joli ici aussi, vraiment. Oh là là, le décor est féerique. C'est absolument superbe, les nénuphars indiens. Trop joli. Ah ah, tu reconnais Swan? Tu reconnais pas? Regarde la taille de ses bottes. Regarde qui est-ce qui est en train d'essayer de lui enlever ses bottes. T'as pas vu? T'as pas vu qu'il y a un petit garçon qui essayait de lui enlever sa botte là? Eh oui, c'est le petit Pousset, bien sûr. Regarde bien. Ce sont les bottes de 7 lieues. Il va tenter de nouveau de lui prendre. Ah, le voilà. Regardez. Ah, le voilà, le petit Pousset. Il essaye d'enlever les bottes. Le coquin. Ah, 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 il va se réveiller, il va se réveiller, il va se réveiller. Oh, c'est joli ça. Qu'est-ce que c'est? Gris gredin. Le gris-gris gredin menu fritin. Ça, on connaît pas du tout cette histoire. Un conte qu'on ne connaît pas du tout, mais qui semble joli avec une maison toute mimi. Oh, il est bizarre celui-là. En tout cas, il rigole beaucoup. Il doit faire plein de blagues, je pense. Ah, là il y en a un, c'est quoi? La petite fille aux allumettes. Bah oui, tu le connais. Petit cas. Tu l'as écouté en CD. Je me souvenais pas qu'il y avait un château dans La petite fille aux allumettes. Tiens, peut-être une autre version. Moi, je l'ai jamais écouté entière, donc... Ah bon, bah tu vas découvrir. Enfin, ça se finit pas très bien, La petite fille aux allumettes. Vaut mieux pas aller jusqu'au bout. Et dans le château, il y a l'histoire. Oh, c'est joli. C'est quoi le château? Regarde, c'est un village. Village sous la neige. Mais c'est quoi l'histoire, maman? Mais la petite fille,
elle est pauvre, il y a de la neige partout, il fait froid et elle est dehors et elle voit à travers les fenêtres des maisons les gens qui sont au chaud, qui ont de quoi manger, etc. Alors qu'elle, elle a extrêmement faim dehors. Alors elle vend des allumettes et elle va gratter finalement les allumettes de sa boîte. Ah voilà, elle gratte ses allumettes. Ça fait ses rêves. Is het een wonder? Ziet ze het goed? Het droombeeld vervaagt, verdwijnt met de wind. Wonderen bestaan, maar niet voor dit kind. Een tweede stokje, het vlamt op in haar hand. Een feestmaal verschijnt wanneer het ontbrandt. Ah, elle voit une dinde, elle va manger. Hoe kan die gans leven? Een droom die vervliegt. Het duurt maar heel even. Een derde vlam tovert de glansvolle pracht van een twinkelende kerstboom die verdwijnt in de nacht. Kerstboomlichtjes die als sterren verstrooien. Ze stijgen op om de hemel te tooien. Eén ster in het zwerk raast aan de andere voorbij. In herinnering komt wat grootmoeder zei. Een vallende C'est sa ster. maman. Een ziel gaat op reis Sa grand-mère? naar hemelse vreugde. Ah, elle revoit sa grand-mère, c'est ça. Qui est décédée. En zie, daar is Grootje. Zij reikt naar het kind, zacht stralend van Ma goedheid. mère lui demande de venir avec elle. Ah oui, Elle, c'est elle ça. peut, et en fait, c'est pour l'emmener au paradis avec elle. Grootje, Oh, c'est triste. voer mij toch mee naar de innige warmte van uw hemelse vrede. J'ai la moustache, je suis là. En zie, in grootmoeders armen ontvliet zij dies aard, voor eeuwig voor zorgen en rampspoed gespaard. In de sneeuw blijft dit meisje. On vient de sortir de la petite fille aux allumettes, c'est magnifique, mais très triste quand même. Par contre, c'était très joli la prouesse technique avec les allumettes qui faisaient apparaître le rêve, etc. C'était très très bien fait, très joli vraiment. Mais triste, sniff. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Les habits neufs de l'empereur. Alors ça, c'est un conte que j'ai découvert moi avec Andersen. Je sais pas si c'est vraiment de lui, mais dans les contes d'Andersen, il y avait les habits neufs de l'empereur. Et c'était un conte très rigolo. Alors en fait, c'est l'empereur qui se fait avoir. On lui promet des habits neufs très chers. Et en réalité, ce sont des charlatans. Et ils lui font croire qu'ils lui fabriquent des habits neufs avec du fil invisible. Et ils lui demandent des fortunes pour lui fabriquer des habits invisibles. Sauf qu'en réalité, ce sont des charlatans. Et bien sûr, il n'y a pas d'habits. Et voilà l'empereur. Tu vois, il vient chercher ses habits neufs, soi-disant. Et voilà les habits neufs. Il y a un tout petit problème. Hein. Alors dans l'histoire, bien sûr, les arnaqueurs là expliquent au roi que le costume qu'ils sont en train de lui confectionner n'est visible que par les gens sages. Voilà. Que ce sont des tissus magiques et que seuls les gens intelligents peuvent voir les tissus. Donc le roi ne les voit pas bien sûr, mais il n'ose absolument rien dire, ni lui, ni sa cour, pour ne pas paraître pour des imbéciles en fait. Voilà l'histoire. Ah, voilà, on le cherchait. Justement, on se disait, mince, on l'a pas encore vu. C'est l'arbre des contes. Qu'il est joli. Trop beau. Regardez les garçons, il y a les branches qui bougent. Il est magique. Magnifique. Ah, ça y est. Alle sprookjes dronken, is het alweer tijd voor een verhaaltje.
Alors, t'as trouvé ce que c'était? Ça sent bon, hein? C'est joli, dis donc. Comme ça sent bon. Waouh! C'est magnifique. Il y a un parfum merveilleux, parfum de fleurs. Alors, l'histoire du rossignol et de l'empereur. En fait, au départ, l'empereur écoutait le chant d'un vrai rossignol. Et puis ensuite, il a été remplacé par ce rossignol en or et en pierres précieuses. Mais ça ne donnait pas autant de bonheur à l'empereur, qui est tombé malade, jusqu'à ce que le vrai rossignol revienne. Et l'odeur, ce sont des lilas apparemment, et ça sent merveilleusement bon. Regarde, c'est un fantôme. Regarde comme c'est bien fait. En fait, c'est la mort qui essaye de l'emmener. Et voilà, le rossignol le sauve. Et voilà le rossignol. Mais il n'y a pas de compte ici. Il y a moi. T'as juste trouvé un banc pour t'asseoir, quoi. C'est la fin de cette chasse aux contes. On les a pas tous trouvés. Non. Il y en a un ou deux qui nous ont échappé, mais quand même on s'en est pas trop mal sortis. Comment vous avez trouvé ce petit challenge? C'est génial. Super. Sympa, hein? Essayez de tous les retrouver. C'était joli, hein? Ouais, très beau. Donc on a visité là le bois des contes d'Efteling et vraiment c'était magnifique, super bien fait. Ça nous a beaucoup plu. Quel est votre conte de fées préféré? Je pense que c'est l'âne. Je pense qu'il a pas l'âne. Non, c'est pas l'âne. C'est quoi? Je veux pas dire parce que c'est trop triste. C'est la petite fille aux allumettes? Oui. Oh. Moi j'ai beaucoup aimé le rossignol. Le rossignol chinois avec l'histoire Moi aussi j'ai aimé. de l'empereur qui est guéri par l'oiseau? Ah oui. Oui, c'est une belle histoire aussi, c'est vrai. Les copains et les copines, quel est le conte que vous avez préféré? Les commentaires. Pensez haut. Et surtout, Rendez-vous. à bientôt les copains et les copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, ça l'a. Partagez. On vous. Bisous. On vous. J'adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Terminé le bois des contes, maintenant mangez. Encore manger? Manger tout le temps? Ah oui, manger.